Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40, 11, 17, 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Toute destruction brouillonne, affaiblit les faibles, enrichit les riches, accroît la puissance des puissants. Toute destruction brouillonne, affaiblit les faibles, enrichit les riches, accroît la puissance des puissants. Une pensée de Jean-Paul Sartre pour la méditation du jour ce jeudi 21 mars 2024. Bonjour à toutes et à tous. Toute destruction brouillonne, affaiblit les faibles, enrichit les riches, accroît la puissance des puissants. Vos préoccupations, satisfactions sont attendues au numéro que vous connaissez bien. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouonon pour le point au micro pour la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Toute destruction brouillonne, affaiblit les faibles, enrichit les riches, accroît la puissance des puissants. Le premier intervenant est déjà en ligne. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Votre nom? Valentin Yonou. Nous vous écoutons. Merci. Ma première préoccupation, je voudrais demander au gouvernement de regarder un peu la souffrance de la population. Mon cher Naoum, est-ce que vous pouvez comprendre que le maïs, premier produit consommable pour les Béninois, coûte excessivement cher. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement a supprimé le NASA. On pouvait maintenir le NASA et procéder à une réorganisation. Mais voilà, aujourd'hui, le kilo de maïs coûte 350 voire 400 francs. Et nous ne sommes même pas au début de la période et de la campagne champêtre. Jusqu'à quand nous allons souffrir? Je voudrais demander au gouvernement de faire tout possible pour subventionner tout au moins le kilo de maïs. Deuxième préoccupation. J'ai fait une remarque sur le terrain, mon cher Naoum, et ça vous interpelle vous-même en tant que citoyen. Ce matin, je voudrais demander au ministre du Commerce de bien vouloir faire une enquête dans les dépôts de vente de ciment. De quoi s'agit-il? Dans une même localité, M. Naoum, j'ai constaté que la tonne est vendue à 80 000 et dans la même localité à 85 000. J'ai poussé ma curiosité. Il y a un vendeur qui m'a confirmé qu'il y a parfois des paquets de ciment qui sont moins de 50 kilos. Moins de 50 kilos. Quand c'est les vendeurs qui maîtrisent ce qu'ils sont en train de dire. Donc je voulais demander au ministre de Commerce de descendre sur le terrain et de faire le contrôle de tonnage des paquets de ciment. Je vous remercie. Excellente journée à vous, Valentin Yonou. Pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou, nous allons prendre un autre bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Madame Solange Koukoui. Merci bien, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Merci. J'ai trois petites préoccupations. La première, oui. Je remercie le maire Luc Setondia-Tropo pour tout ce qu'il a eu à faire à l'endroit des auditeurs, des leaders d'opinion, des faiseurs d'opinion et aux intervenants quand même. D'accord. Mais c'est une doléance, je vais lui demander. Il n'a qu'à regarder le cas des fidèles auditeurs. Parce que nous voyons que quand le cas des casques est venu, vraiment, la ligne est saturée. Et c'est des noms que nous n'entendons jamais qui sont venus. Et plusieurs de ces noms ont pris les casques. Et nous qui achetons les crédits
que chaque jour, ou bien 3 ou 4 fois dans une semaine, on doit nous faire quelque chose. Le même dit que c'est qu'on dit à trop beau. Vous voyez, notre cas, surtout les femmes, parce que vous avez mis, oui, ma soeur, sur les cases, oui, ma soeur, journée de la femme, faites quelque chose. Vous voyez le cas. Il est bien vrai que vous avez relancé, mais quand les gens ont appris que ces cases, vraiment, ils ne font plus rien, ils ne font que chercher la ligne. Deuxième préoccupation. Monsieur Benjamin Naoum, j'ai dit plusieurs fois ici, quand on a dit après on nous a donné l'eau de la sonnette 3 jours comme ça, et maintenant ça continue. Ce qui me fait mal est que nous ne trouvons pas l'eau. Nous sommes les factures exorbitantes. Et il faut que tu utilises l'eau d'abord avant de voir les factures. Vous n'êtes pas venu le robinet là sec tous les jours et on nous donne les factures. C'est ce que vous payez avant ou bien ça s'augmente encore. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est compris, Madame Solange Koukui, pour vos préoccupations du jour. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Je m'appelle Natara Aïwen Constant. Merci. De Saint-Jean. Merci de nous venir ce matin. Là, oui. Je vais directement vers le président de la République. Il est le père de la nation. Oui. C'est que j'ai dû parler de ce problème-là. Il faut voir nos enfants, les étudiants d'aujourd'hui, ces petits-enfants-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le gouvernement? Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus pour les étudiants. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je m'adresse au président de la République. Vraiment, de voir ça. Le ministre d'État, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, de regarder les enfants. Prends them down, prends topa, c'est pas possible. C'est pas possible de payer au moins quelques bus pour les enfants, ou bien de réparer les bus. C'est pas bon. Parce que ce sont nos avenirs. Moi, je n'ai pas des enfants là-bas, mais ce que je vois là, je les vois là, donc ça me fait quelque chose, quoi. Est-ce que le gouvernement pense vraiment à l'avenir de ce pays pour laisser ces enfants-là? Mon deuxième préoccupation, je vais encore vers le gouvernement pour dire de ne pas supprimer pour supprimer. Au NASA, là, ils ont supprimé là, c'est pas bon. Parce qu'il faut voir. Le maïs maintenant, c'est à 350 le jour, la petite kilo. Alors que tous les gouvernements d'avant stockent les maïs, les riz, et si c'est sur la 7e maintenant, ils vendent 100 francs, 150 dans tous les arrondissements ou bien dans des choses là. Et maintenant, le bas peuple a payé, mais le gouvernement a supprimé ça. C'est pas bon de revoir ça et de relancer vraiment l'agriculture. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nasra Constant, pour votre passage ce matin à l'antenne. On poursuit sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, madame. Madame Patricia. Oui, nous vous écoutons. Une préoccupation, la première. J'invite les autorités du ministère de l'Enseignement à se questionner à Calavi. Parce qu'à Calavi, il y a eu une visite tout à l'heure à l'école privée. Pourquoi? Ils ne sont pas en règle. Ils travaillent dans l'illégalité. C'est lui aussi la PNSS. Les écoles qui travaillent dans l'illégalité, ils ne sont pas en règle vis-à-vis de l'État. C'est ça la première préoccupation. La deuxième, là, j'invite, ça c'est le social. Le maire de Cotonou a failli descendre aussi au cœur des camps ou pas. Nous, qui sommes aussi dans la société. Nos enfants qui sont dans le pays, de le rencontrer. C'est ça mes deux préoccupations. D'accord. Merci. Ok, bonne suite de programme à vous aussi, hein, parce que vous êtes la radio. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin. Votre nom? Monsieur Coco est désiré depuis Thionville. D'accord, et nous vous écoutons. Ok, moi, ma préoccupation est quoi? Les décodeurs TNT là, ils nous ont dit d'aller payer au trésor et revenir les chercher. Depuis l'avant-hier, je suis en train de faire l'aller-retour à la mairie de Cotonou. Ils nous ont dit que ce n'est pas encore venu et j'ai l'électricité avec moi. Sincèrement, je voudrais que monsieur Luc, son excellence maire de Cotonou, on va revoir ce cas. Vraiment,
Merci beaucoup à vous de passer par ici pour évoquer votre préoccupation. Sur Radio Cotonou, nous poursuivons sur l'émission Parole aux citoyens. Oui, c'est le moment de prendre la parole. 41 17 18 ou le 50 52 52 113 pour intervenir et évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Nous avons eu déjà 5 intervenants. Nous allons poursuivre avec un autre bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Madame Alexine Konom. Alexine Konom. Je crois que vous avez un casque ici, hein? Non, je l'ai déjà reçu hier. Ah, vous l'avez reçu hier. C'est bien. Merci. Je vous remercie tous, toute l'équipe hier. Ok. On va demander à ceux qui ne sont pas passés hier de venir les retirer parce que les casques sont disponibles. Ceux qui ne sont pas encore passés pour aller prendre le casque. Oui, ils n'ont qu'à venir. Parce que c'est très important pour notre sécurité. Tout à fait. Dans la circulation. Merci. Nous vous écoutons. Le promoteur, tout à fait. le donateur. Oui. Voilà. Je dis pour le code de l'électorat, toute chose est un essai dans la vie. Je demanderai aux politiciens, ceux qui ne sont pas d'accord, allez faire d'abord l'essai avant de dénoncer ce qui ne va pas dans ce qui a été voté là. Je passe pour dire, j'ai vu la visite du général Fructueux Bagidi à la troupe dans le septentrion. Oh là là, c'est mon casse-tête, c'est mon souci, c'est mon insomnie. Les terroristes sur le territoire qui sèment la terreur. C'est quand vous dormez qu'ils viennent. Eux, ils dorment dans la journée, je crois. Et c'est quand vous dormez tranquillement, là, paisiblement. C'est ça, ils viennent brûler tout le monde sur leur chemin. Alors, cette visite qui a rendu à la troupe des Minoises, femmes comme hommes, qui sont au front pour sauver la nation, la République, il les a dit ceci. Aucun centimètre de carré ne sera laissé à l'ennemi. Je leur dis courage. Et que Dieu va les garder jusqu'à la fin de leur mission. D'accord. Amen. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Je vous donne. D'accord. Merci beaucoup à vous, Alexine Konom, qui vient ce matin pour soutenir les hommes en uniforme qui sont au front dans le septentrion. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Paul Chaudatan. Que Dieu protège des gens comme vous avec ton technicien du jour et le personnel de la radio Cotonou jusqu'au DG. D'accord, merci, amen. Ma première préoccupation, mon cher Naoum. Oui. Association, oui. Forum Amis de Radio Cotonou, oui, mais que ça reste là. Qu'on ne vient pas parrainer la radio de Cotonou. Nous ne voulons pas, nous avons vu l'expérience ailleurs. Créez votre association, mais nous ne voulons pas d'association. Préside la radio Cotonou. Le maire de Cotonou n'a vu personne avant d'installer la radio Cotonou. Donc il y a des journalistes qui ont la tête sur les épaules, qui maîtrisent bien leurs émissions. Et nous aimons la radio comme ça. Qu'on laisse la radio comme ça fonctionner, comme ça. Et nous aimons cette ambiance-là. Qu'on ne vient pas ternir l'image de la radio, que chacun reste dans son coin. Parce que nous avons vu l'expérience ailleurs, quand les associations commencent à des soucis des radios ou des forums par-ci par-là, c'est des soucis pour la radio après. Et on va profiter de ces associations-là au-dessus des journalistes-là. Nous ne voulons plus que chacun s'occuper de son travail. Le deuxième sujet, c'est le tronçon Cotonou-Boycon. Nous félicitons le gouvernement pour ces travaux-là. Mais invite le ministère des Travaux publics ainsi que le chantier en taille à fermer les nids de position au milieu de Glo, tout ça jusqu'à Sekou, jusqu'à Dansa, parce que ça cause d'énormes accidents. La preuve, c'est hier, devant le camp militaire de Calavi. Donc vraiment, c'est donc fermez-nous les nids de poules. Monsieur Naoum, oui. Je n'en dirai pas plus. D'accord, merci beaucoup. Amen. Paul Chaudaton. On prend un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour, madame. Votre nom? Je suis Louis Gadjovi de Birévier. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je remercie le maire de la ville de Cotonou pour son initiative par rapport aux femmes. D'accord. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de la mère d'Aboumé Calavi. Et penser à nous. Et la voie principale qui mène au péage en l'île, cette voie, bientôt la saison des pluies, c'est complètement dégradant. Ça c'est à Révier, ça. Oui, c'est à Révier. La voie est complètement dégradée. Et bientôt la saison des pluies, c'est impraticable.
Merci et très bonne journée à vous. D'accord, merci. Excellente journée à vous, Madame Adjovi, pour votre passage ce matin. Pour dire merci au maire et aussi pour voir la voie de Révier qui mène vers la zone de Azandé, l'ancien préfet. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Paul Raoul Zissou. Affirmatif. Et nous vous écoutons ce matin. Tantôt de jeu, je remercie toute l'équipe de Radio Cotonou pour l'accueil que vous avez réservé hier pour le retrait des casques. D'accord. Je vous souhaite tous une robust santé. Merci beaucoup. Deuxième préoccupation. Monsieur Naoum, depuis plus de 8 mois ou bien 6 mois que la radio éducative à Djara est tombée en panne à cause d'un émetteur créé par la foudre. Juste à l'heure où je parle, cette radio est toujours non fonctionnelle. Il paraît que tout est prêt, tout est acheté, mais c'est les procédures administratives qui bloquent. Comment on peut procéder de cette manière à un État? Et nos frères journalistes sont à la maison. Je prie une fois encore le ministre de l'Éducation maternelle et primaire, M. Saliman Karim, de trouver une solution à cette radio pour que cette radio soit fonctionnelle. Merci et très bonne suite de programme. Merci à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre passage ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Madame Pongo Marie-Claire. Ouais. Vous avez votre casque, vous n'êtes pas passé chercher votre casque. C'est vrai? Oui, vous faites partie de ceux ou celles qui ont gagné. Oui. Ah, je suis contente, monsieur Naoum. Je n'ai pas pu suivre ça. Ah, d'accord. Je ne suis pas à la maison. D'accord. Donc, à tout moment, vous pouvez envoyer quelqu'un avec votre pièce d'identité pour retirer ça. Merci, monsieur Naoum. D'accord. Merci à monsieur Luc à propos. Merci à vous aussi. Merci à vous. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum. Oui. Je reviens sur les casques. Le gouvernement, le ministre de l'Intérieur qui parle des casques homologués là, est-ce que les casques qui sont vendus sur le territoire national là, qui sont homologués, et comment ils sont rentrés dans le pays? Monsieur Naoum. Oui. C'est ça. Et les casques, c'est entre 7 000, 15 000. Je dis, nous sommes affamés. Nous sommes affamés, monsieur Naoum. Donc le gouvernement n'a qu'à revoir ça pour copier. Monsieur Naoum. C'est sincère ce que je dis. Ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas de la blague. Ça chauffe. Ça chauffe trop. Je souhaite un très bon week-end avec les techniciens. D'accord. Merci beaucoup à vous. Monsieur Naoum. Merci. Ok. Bonne journée à vous, Madame Pongo Marie-Claire, pour votre passage ce matin. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Enfin, vraiment la radio Cotonou, quand on ne vous écoute pas et quand on ne vous appelle pas, on a du mal. C'est ça. Hugues Povi. Merci beaucoup, mon journaliste. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je salue vraiment le promoteur de la radio, le maire de Cotonou, c'est-on dit Lucas Tropo. J'appelle son nom avec beaucoup de respect. Surtout concernant le don qu'il est en train de faire pour le peuple béninois. Je ne dirais pas les gens de Cotonou, le peuple béninois. Parce que tu peux être à Monanville, tu peux appeler la radio Cotonou. Ça ne le gêne pas. Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Dioma Athanas Talon, je vous salue très respectueusement ce matin. Et j'aimerais envoyer votre attention de regarder parmi tous vos ministres, tous les maires que vous avez élus, tous les députés qui sont élus. Parce que les députés, c'est le peuple qui les a choisis. Mais regardez parmi tous ces personnes-là, ces personnalités, à part le maire de Cotonou, c'est-à-dire Lucas Tropo, vous allez voir qu'il n'y a aucun parmi eux qui a la bonne foi de pouvoir faire de plaisir au peuple béninois. Vous ne pouvez pas dire ça.
Je peux le dire parce que actuellement... Non. Je vous refuse ça. Non. Ne poursuivez pas dans ce chemin-là. D'accord, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas certifier ça. Je vous en prie. J'ai compris. D'accord. Donc, moi, je suis en train de voir notre dauphin actuellement dans le pays. C'est M. Lucas. Je vous dis de ne pas aller sur ce terrain. Vous n'avez pas le droit de dire ça sur nos antennes, je vous en prie. D'accord, je quitte là et je reviens sur ma ville, sur mon quartier, Révier, toujours. Vraiment, il n'y a pas de sécurité à Révier. Il n'y a pas de sécurité. Et puis la vie est tellement chère, pour manger aujourd'hui, c'est tout un problème. Notre ministre qui s'occupe de tout ce qu'on vend dans notre pays, mais qu'est-ce que le ministre fait au juste? Parce que c'est le ministre qui doit nous donner les prix des produits alimentaires. Quand c'est fixé par l'État, lui doit suivre de près pour que ça soit appliqué. D'accord. Merci beaucoup. Ça crée vraiment d'ennui aux Béninois. Merci beaucoup à vous, Hugues Apovi, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. Nous allons poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. Bonjour, madame. Votre nom? Marianne Aouini. Marianne? Aounou. Aouini. Oui. Aouini. Oui, c'est ça. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle ce matin pour remercier et féliciter le maire Lucas Tongi pour toutes ces actions, surtout l'opération de distribution de gaz. D'accord. Vraiment, il fait beaucoup de choses pour tout le pays. Et si le maire Tongi Lucas peut donner des gaz à toutes les femmes de Cotonou, ce serait un soulagement. D'accord. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Merci. Et nous poursuivons. Toujours sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin. Oui, votre nom? Dossou Patrick, alias Patlov. D'accord. Merci de nous rejoindre par ici. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok, moi je vais à l'endroit de l'arrondissement d'Abra-Dandan. Oui. Monsieur Associé Clément en a créé beaucoup, mais rien n'est fait. C'est-à-dire les caniveaux ouverts d'abattoir jusqu'au CGA. Vraiment, il a beau crier, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a touché à ça. S'il vous plaît, les autorités, pensez à nous. Les caniveaux sont ouverts. Merci à vous, monsieur Benjamin. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, monsieur le maire de la commune de Semerpodji. Oui, dans l'arrondissement d'Agblangandan, il y a des collecteurs qui sont ouverts. Il faut faire quelque chose. C'est le message de Dossou Patrice. Bonjour. Bonjour, monsieur Mao. Bonjour, madame. Votre nom? Je nomme Pascaline. D'accord. Merci beaucoup. Que nomme Pascaline? Oui. D'accord. Bon, c'est pour dire qu'actuellement le maïs est cher, tout ce qu'on mange ici à Cotonou, au Bénin, c'est un peu cher. Moi, je propose que nos braves prisonniers qui sont enfermés là-bas, on peut les employer autrement. Nous avons beaucoup d'espace au Bénin. Ils peuvent aller utiliser leur peine. On leur donne des espaces, ils vont exploiter, et cultiver, puis là, on aura à manger. Là, je pense qu'il y aura moins de bêtises dans le pays, surtout nos braillements qui crachent encore en ramasse là. On peut aller les découvrir dans les endroits avec les chaînes au pied, et puis ils vont labourer, puis on va bien manger, développer notre pays. C'est ça. C'est tout? Ok. Merci beaucoup à vous pour votre proposition. À la nation, il faut développer donc la culture avec les jeunes. Peut-être avec les cybercriminels. Bonjour. Bonjour, monsieur Narou. Votre nom? Monsieur Comla Herman. D'accord. J'ai deux préoccupations. La première, c'est pour exhorter mes chers compatriotes à essayer de porter le casque, parce que le casque est un bienfait pour tout un chacun de nous. Et ma seconde, c'est pour interpeller les DGPR et nos commissaires qui sont sur place, parce que ce sont eux qui sont en fonction et qui envoient les éléments sur le terrain. Je suis venu faire tout de suite sur le pavé de Squazito, le pavé là où il y a le pavé de la pharmacie.
Vraiment, ce n'est pas bien parce qu'ils ont voulu interpeller un monsieur qui était à moto. Et l'intéressé, parce qu'ils étaient en face de lui, les a vus et est parti. Ils ont pris la moto et ils ont commencé une course une chasse à la sortie, ce qui n'est pas bon. Parce que ça va engendrer quelque chose, que ce soit au niveau du monsieur, que ce soit à leur niveau, les gens ne comprendront pas. Et il faut préserver la vie, il ne faut pas vouloir faire quelque chose et faire encore son contraire, ce n'est pas bon. Il faut qu'on puisse les discipliner et qu'eux-mêmes ils sachent qu'il ne faut pas pourchasser les gens. En faisant ça là maintenant, quelqu'un parmi eux qui rentre sous un véhicule de quelque chose maintenant, on va commencer par déplorer encore des pertes en vie humaine. C'est ça. Donc c'est ma préoccupation. Merci beaucoup à Radio Cotonou. Excellente journée à vous. Oui. Vraiment à vous. Non, c'était pour dire merci à notre père, le père des mères. Luc Setondier à Tropo. D'accord. Merci, excellente journée. À vous aussi. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom, madame? Là, Philomène à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Oui, c'est pour souligner quelque chose, quoi. D'accord. Parce que les gens qui disent que certains n'appelaient pas avant et que c'est à cause du cas que les gens ont commencé à appeler là. Moi, ça me sonne mal à l'oreille. N'écoutez même pas ça, je vous en prie. Madame, ne perdez même pas votre temps là-dessus. La radio ici est pour tout le monde. Les gens vont venir et s'exprimer librement. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ne vous préoccupez même pas de ça. Je vous en prie. Oui. On peut contraindre personne à appeler Radio Cotonou. On appelle quand on veut et quand on a un sujet. Même si eux, ils ont commencé à appeler depuis le jour où la radio est née, oui. Tout le monde ne peut pas appeler au même moment. Oui, ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, madame. Vous avez une autre préoccupation? Non, c'était juste que les gens disent ça très souvent. J'essaie d'appeler la ligne, ne passe pas. C'est ça. Donc, quand j'ai eu l'occasion aujourd'hui, je voudrais souligner ça. C'est ça. Nous sommes tous des citoyens. Tout le monde ne peut pas appeler au même moment. Tout à fait. Tout à fait. Je suis totalement en phase avec vous, madame. Excellente journée. Bonne journée à vous et merci d'intervenir de temps en temps sur Radio Cotonou. On va prendre un autre bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Votre nom? Monsieur Ompati. Merci bien, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Depuis un bon moment, nous avons remarqué un comportement au niveau de la presse écrite dans le pays, le Bénin. Beaucoup de presse écrite font des publications à travers leurs journaux sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, quand on décide d'aller se procurer de ces derniers, qui n'ont jamais existé dans le pot de vente journaux. Cette pratique a découragé à tout prix pour le bien-être et le professionnalisme de la presse écrite. Nous demandons ainsi à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de bien contrôler la presse écrite et de sanctionner au besoin cette pratique qui n'a pas aucun moyen de développement de la presse écrite. Merci, numéro 10. Oui. Je demande aux promoteurs des radios de bien fouiller les curriculums vitae avant de recruter des journalistes compétents dans les radios. D'accord. Finissons, monsieur le journaliste. Oui. Finissons, monsieur le journaliste. Nous louons les nombreuses réformes entreprises par le directeur général des impôts, monsieur Nicolas Yanissi. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour les véhicules de l'État assujettis à la TVM. C'est une décision salutaire, applaudie et à féliciter le DG des impôts, monsieur Nicolas Yanissi. Hier, au Patini. Merci. Excellente journée à vous. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Et je vous souhaite donc du bonheur, tout simplement en écoutant Radio Cotonou 94.3, c'est la voix des Cotonois. Restez câblés 7 jours sur 7, 24 heures. Nous tournons en boucle. C'est ça, hein? Blessagla. Voilà. Au revoir.